Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Donc là, je viens juste de sortir de prière et j'ai eu un flash, enfin une pensée qui m'est arrivée. Et en fait, Sophia, vous savez, quand j'avais fait le rêve avec le gros serpent qui entourait le symbolisme de Sophia, et du coup, je comprenais pas trop, mais je vous ai énoncé quelques symbolismes autour du personnage Sophia. Mais en fait, j'ai oublié aussi qu'il y a la mosquée Sainte-Sophie. Sophie, Sainte-Sophie, Sophia, c'est pareil. Donc il y a la Turquie là-dedans peut-être. Je vous ai parlé du côté exotique, côté arabique, tout ça aussi. Et la couleur Inde du côté là, tu vois, du côté... hum, doucement de dos. Donc il y a peut-être, voilà, j'ai oublié donc du coup de mettre la référence symbolique avec Turquie, avec la mosquée Sainte-Sophie. Donc le symbole, c'est un symbole, c'est l'emblème. Donc ce mélange, ce brassage entre christianisme, islam. Euh, il y a aussi le soufianisme. Alors je sais que bah, moi j'ai dit que je parlerais plus du mahadisme, etc. Mais bon, ça me poursuit. Donc, du coup, le frère Tony, j'avais fait beaucoup de cours avec lui et que je salue et que je remercie d'ailleurs par rapport à ses cours sur le suffianisme, avec le soufiani qui serait une fitna avant l'arrivée du Mahdi. Voilà. Donc, est-ce que c'est un rapport? Parce que je sais que Soufiane, c'est quand même proche avec Sophia, etc. Donc, prions nos frères et sœurs pour que, voilà, euh, que ce mal, le mal qui entoure les croyants, les croyantes dans l'incertitude, dans le doute, dans l'incapacité, l'attente et tout. Bah, donc, prions pour tout ça et pour que nous soyons tous délivrés du serpent euh, et que nous soyons entre les mains du Seigneur, protégés par le Seigneur et prions pour nos frères et sœurs partout dans le monde. Voilà. Parce que si les rêves, les visions avec ce côté serpent qui reviennent assez régulièrement, c'est que ça peut-être ça annonce quelque chose de très grave euh, voilà, dans les prochains temps, je ne sais pas, je ne fais pas de prédiction, mais c'est juste des ressentis assez forts parce que les serpents, bah, j'en ai parlé déjà depuis je crois que ça va faire presque 3 4 jours que j'en parle assez régulièrement et que j'en vois assez régulièrement. Donc on est dans une période assez bizarre et la Rukia donc que je vous ai mis hier en vidéo. J'espère que bah, vous faites aussi des roquias pour vous, pour vos familles et pour l'ensemble de l'humanité parce que on est des frères et des sœurs en humanité partout dans le monde et ce qui touche bah, les gens, les musulmans, les musulmanes, les chrétiens, les chrétiennes, les juifs, toutes sortes de croyants qui croient en Allah, l'unique, qui sont aux 4 coins de la terre, ben, s'ils font appel à nous, c'est pour que nous puissions aussi faire des doigts et des prières de roca pour eux, pour que nous puissions tous être délivrés du serpent. Voilà. Inch'Allah, Amin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. J'espère que, bah, que ça vous donne aussi le courage de prier pour les autres. Voilà, salam, paix, harmonie, alignement des énergies, ascension spirituelle, voilà, qu'Allah nous élève nos esprits et que l'esprit d'Allah, le Ruh Allah, soit en nous. Amin. Ciao.